Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information du lundi 4 janvier 2021. Bonne et heureuse année à nos téléspectateurs. Que cette année soit une année de santé, de prospérité, de longévité et surtout de paix. Dans son discours de Nouvel An à la Nation, le chef de l'État, son Excellence M. Bandao, a présenté le cadre des élections à venir qu'il a souhaité inclusives et transparentes. Le chef de l'État a mis l'accent sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'impunité. Face à l'insécurité, le président M. Bandao a fait savoir que des mesures sécuritaires et militaires sont à l'œuvre pour renforcer la lutte que mènent nos forces armées et collaboration avec les forces étrangères contre les terroristes. Son Excellence M. Bandao a lancé un appel à la mobilisation générale pour vaincre la pandémie du coronavirus au Mali. S'agissant des revendications syndicalistes intempestives, il dira que le coût des revendications formulées par les syndicats s'élève à 1 488 milliards de francs CFA. Le jeudi 31 décembre 2020, le Conseil national de transition CNT a tenu les travaux de la séance plénière présidée par le colonel Malik Diaw. L'ordre du jour portait sur l'élection des autres membres du bureau du CNT, la constitution des commissions générales et l'élection de leur bureau. Le Conseil national de la transition a mis en place un bureau de 15 membres présidé par le colonel Malik Diaw. Ce bureau est composé d'un président, 6 vice-présidents, 2 caisseurs et 6 secrétaires parlementaires. Les membres du CNT, lors de ces travaux, ont élu les membres des différentes commissions qui seront la cheville ouvrière du Conseil national de la transition. La cellule d'appui à la réforme des finances publiques a organisé le jeudi 16 décembre 2020 une rencontre qui était placée sous l'égide du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Sounsourou Dambélé. On notait la présence de plusieurs hautes personnalités. Dans son intervention, M. Dambélé dira que l'objectif ultime du plan de réforme de la gestion des finances publiques au Mali est d'optimiser l'espace budgétaire afin d'exécuter de manière transparente et efficace les dépenses publiques en vue de l'atteinte des objectifs de croissance et de développement durable. La gouvernance locale, a-t-il fait savoir, recommande aux collectivités territoriales une gouvernance ouverte, transparente, des ressources propres à des capacités, des soutiens techniques adaptés à la gestion des finances publiques. Les crédits transférés aux collectivités territoriales, a-t-il confié, sont passés de 261,8 milliards de francs CFA en 2017 à 400,1 milliards de francs CFA en 2020, soit une progression de 53%. Cette progression, dira-t-il, ramène les crédits transférés aux collectivités territoriales à 23,01% des recettes budgétaires en 2020 contre 18,3% en 2017. Vital Robert Diop, Souleymane Kansaï, Agibou Makital, Mohamed Youssouf Batili alias Rasbat, Mahamadou Kone ont été placés en détention provisoire le 31 décembre 2020 pour complot contre le gouvernement, association de malfaiteurs, offense à la personne du chef de l'État et complicité. Selon un communiqué, le procureur de la République près le tribunal de la grande instance de la commune 3 du district de Bamako, Mamadou Kassogué, l'ancien premier ministre Dr Boubou Cissé, qui reste introuvable, est aussi cité dans l'affaire. Dans un communiqué publié le 31 décembre 2020, le collectif des avocats a quant à lui exprimé ses regrets car la procédure conduite jusqu'ici, selon lui, viole systématiquement les droits humains et les droits de la défense. Le procureur de la République près le tribunal de la
grande instance de la commune 3 du district de Bamako, Mamadou Kassogué, a fait savoir que les enquêtes menées par le service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale laissaient entrevoir l'existence d'une entreprise criminelle. L'ex-premier ministre malien Modibo Keïta est décédé ce samedi 2 janvier 2021. Né le 31 juillet 1942 à Koulikoro, Modibo Keïta était professeur de formation. Il fut ministre des Affaires étrangères de Moussa Traoré, premier ministre pour un mandat de quelques mois en 2002 sous Alpha Oumar Konaré, le premier ministre sous Ibrahim Boubacar Keïta. Que son âme repose en paix. Actualité hors de chez nous. Au Niger, le bilan ne cesse d'augmenter à plus de 100 victimes après les attaques menées dans le département de Walam, dans l'ouest du pays, dans la zone des 3 frontières proches du Mali et du Burkina Faso. Le maire de la localité parle de 2 colonnes de centaines de terroristes venus à moto. Des sources rapportent que ce raid serait une vengeance suite à la mort de 2 éclaireurs des groupes tués par les groupes d'autodéfense du village. Dans un tweet, le président nigérien Mahamadou Issoufou a qualifié ces attaques de lâches et barbares. Il a présenté ses condoléances aux populations de Tchombangou et Zaroudareyo. En Centrafrique, pendant que les élections provisoires de l'élection groupée sont attendues ce lundi 4 janvier, une coalition de groupes armés sévit depuis près de 3 semaines dans le pays. Rappelons que cette coalition avait menacé d'empêcher le scrutin. Hier dimanche matin, la coalition menée armée a pris d'assaut la ville de Bangassou, au sud-est de la République centrafricaine. Le numéro 1 de l'aménagement Mankeur Ndjay a dans un tweet fait savoir que ses forces contrôlent la ville et mènent des patrouilles robustes. Les différentes autorités locales auraient trouvé refuge dans la base de l'aménagement. Selon l'aménagement, le bilan des attaques s'élève à 5 hommes armés tués et 2 soldats centrafricains blessés à Bangassou et occasionné 8 morts du côté de la coalition des patriotes pour le changement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre chaîne Malik Nafoni Web TV. Bonne et heureuse année 2021.